Bonjour les amis Verseau, je suis très contente d'être avec vous aujourd'hui pour faire votre guidance du mois de septembre. Je reviens de vacances, donc je suis fraîche et dispose pour faire votre tirage. Je vais commencer par le domaine pro, je vais ensuite faire le domaine sentimental, je vais terminer par le conseil général du mois. Mais avant de commencer, j'ai deux petites choses à vous dire. La première, c'est que maintenant, je fais des séances live à chaque mois sur ma chaîne YouTube, c'est-à-dire que je me mets en direct. C'est surprise, j'annonce pas d'avance et je choisis parmi ceux qui sont là 10 personnes à qui je réponds à une question tarot gratuitement comme ça. C'est vraiment un privilège pour les abonnés seulement. Donc, si vous voulez bénéficier de ce privilège-là, de pouvoir tenter votre chance d'avoir une guidance gratuite, une guidance express, bien sûr, de 5 minutes, je vais piger au hasard vraiment dans ceux qui vont être en ligne. Mais il faut être abonné à la chaîne, premièrement, et il faut aussi activer la clochette de notification parce que, comme je n'annonce pas d'avance, si vous voulez savoir quand je suis en ligne, ben, il faut y avoir un petit truc. Et le petit truc, c'est la clochette de notification. Donc, si vous recevez cette notification-là, vous êtes disponible, vous avez envie de tenter votre chance de venir poser une question en direct, en public, avec une réponse brève, eh bien, vous êtes les bienvenus pour ces événements-là. Je les annonce pas d'avance parce que j'y vais vraiment au ressenti. Je me dis, ah, aujourd'hui, je pense que je vais faire une guidance pour les gens sur YouTube. Et aussi, je le fais quand j'ai un petit peu moins de consultations cette journée-là. Étant donné que je dois me connecter et me déconnecter rapidement entre chaque personne, parce que je fais la connexion médiumnique aussi, ben ça me prend de l'énergie, donc il faut que je sois en forme pour faire ça. Ça, c'est la première chose. Deuxième petite chose, mise en garde que je fais tout le temps au début des vidéos. Ceux qui sont habitués vont dire, bon, elle radote encore, peut-être encore les mêmes choses, mais je trouve ça important de dire que le tarot, ce n'est pas une fatalité. Ce sont des hypothèses, ce sont des choses qui sont très sujets d'arriver si la tendance se maintient. Évidemment, ce sont des guidances générales, j'y vais par signe astrologique, je suis bien consciente qu'il peut y avoir beaucoup plus que 12 situations possibles. Donc, ceci dit, vous êtes maître de votre destin et deux, si ça vous parle pas, ben vous changez de vidéo tout simplement. Vous pouvez peut-être essayer la vidéo de votre ascendant, parfois ça parle un petit peu plus. Aussi pour la partie pro, si vous êtes sans emploi ou à la retraite, vous pouvez essayer d'adapter ce tirage-là à votre situation en changeant les mots un petit peu. Alors voilà, c'est tout ce que j'avais à dire en intro. Maintenant, on va commencer. Ça fait longtemps que j'ai pas tiré aux cartes. J'ai hâte de voir comment va aller votre mois de septembre au niveau professionnel, les Verseaux. Je suis toute excitée. Ça fait du bien des vacances. Ça faisait 2 ans que j'avais pas pris de vacances. Là, je suis vraiment en forme. Je suis contente de faire mes vidéos. Verseau, septembre, quels sont les défis professionnels pour vous? On y va! Je vais faire le tarot avec le tarot des grands maîtres de Muriel Champagne, celui-là. Puis, je vais prendre le vice-versa ici pour les arcanes mineures pour aller chercher du détail. C'est le vice-versa tarot de Massimiliano Filadoro. Je vais vous mettre ça sous la vidéo si vous avez envie de vous les procurer. OK, qu'est-ce que ça raconte, ce tirage? Oh, ermite inversée. On en a marre de travailler enfermé, là. C'est pour ça que ça parle pour ceux qui travaillent dans un bureau tout seul ou dans leur sous-sol. On est un petit peu impatient, on a envie de voir du monde, on a envie de sortir. On est moins concentré, on dirait, ce mois-ci, sur le travail. Donc, il y a ça. Si vous ne travaillez pas dans un sous-sol, vous ne travaillez pas tout seul, vous vous sentez un peu seul. Donc, je ne sais pas pourquoi, mais on dirait que vous êtes dans votre bulle et vous avez envie vraiment de parler à plein de monde, de sortir, de jaser, tout ça. Qu'est-ce que ça raconte aussi? Ça me parle de planification que vous avez faite dernièrement par rapport à votre travail. Vous aviez des idées, vous aviez des plans, vous avez des projets. Peut-être que ces projets-là, ces plans-là ont été mis en plan, sans mauvais jeu de mots, mais vous les avez mis comme un peu de côté. On dirait que vous avez envie d'être moins sage ces temps-ci, de vous laisser un petit peu plus aller. Et c'est OK, il faut de temps en temps slacker la poulie, comme on dit par ici. C'est bien aussi de pas toujours être trop sérieux, de prendre le temps pour soi et tout ça. Et j'ai l'impression que ça va être une tendance générale ce mois-ci, parce que j'ai fait Poisson juste avant et c'était un peu dans la même lignée. Ça va être un mois de septembre, je pense qu'il va être un peu de réajustement et de penser à nos objectifs personnels si c'est en phase avec notre travail.
Autour de vous, qu'est-ce que vous avez? Ben, vous avez des gens un petit peu impatients. Donc, vous êtes entouré soit de clients ou de collègues qui sont impatients, qui sont tannés d'attendre après quelque chose. Peut-être qu'ils attendent après vous ou peut-être qu'ils attendent après votre employeur. Mais en tout cas, il y a une ambiance autour de vous de gens qui sont impatients, qui ont hâte à quelque chose, qui ont hâte d'obtenir quelque chose de vous. Donc, il y a ça. Un petit peu de déséquilibre aussi au niveau pro et au niveau des rentrées d'argent. Il y a un petit peu d'instabilité ce mois-ci. Donc, un mois un petit peu rock'n'roll pour vous. On va aller chercher du détail pour comprendre ce qui se passe, pour comprendre tout ça. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est comme ça? On va aller voir ça. De votre côté, on va aller voir intérieurement qu'est-ce qui se passe. Là. Ça parle de recherche de collaboration. On dirait que vous essayez d'aller chercher des collaborateurs ou des apprentis, ou en tout cas, comme je vous dis, vous ne voulez plus travailler tout seul. Vous avez envie de travailler en équipe. Ça peut être au niveau de l'expansion aussi de l'entreprise. Si vous avez une entreprise, de vouloir travailler, j'ai le chiffre 3 ici, mais ça peut être plus. Là, ça peut être, au lieu d'être 2, vous allez être 3. Ça peut être quelque chose comme ça. Ça peut être un tierce partie aussi, si vous êtes une grande entreprise. Ça peut être quelque chose qui va être, disons, transatlantique ou transpacifique. On va aller chercher des collègues à travers le monde et tout ça. Donc, ça parle de collaboration. Vous n'avez pas envie d'être seul dans votre business. Sauf que vous avez des points de vue qui diffèrent l'un des autres. Il va falloir s'ajuster. C'est peut-être un peu ça l'impatience ici qu'on a. Ça parle de mini-conflits. Ce sont des conflits au niveau idéologique. Pardon, j'ai coupé ça en deux, mais c'est tout un mot. Des conflits au niveau de comment vous voyez les choses au niveau professionnel. C'est un 5. Un 5, c'est facilement surmontable. C'est pas une grosse épreuve. C'est juste que c'est là. OK? Et vous avez envie, vous êtes satisfait de votre sort, si on pourrait dire, au niveau financier, mais vous avez envie d'un petit peu plus, vous avez un peu plus d'ambition. Donc, on a des cartes très mentales et très matérielles du côté professionnel pour vous, de votre côté. Il n'y a pas d'émotion, vous n'êtes pas dans un déséquilibre émotionnel, vous êtes plus... c'est ça, vous avez envie d'expansion, vous avez envie de voir du monde. C'est comme si vous disiez, j'ai assez travaillé pour moi-même, j'ai assez travaillé dans ma bulle, maintenant j'ai envie de travailler en équipe. C'est comme si vous passiez dans une autre phase ce mois-ci au niveau pro. Je ne sais pas si ça vous parle, mais en tout cas, c'est ça le message que j'ai pour vous. On va aller voir du point de vue externe, les influences extérieures. Ça peut être ces personnes-là ou ça peut être autre chose. C'est ça. Le problème, là, je vous ai dit, vous allez avoir des petits conflits d'idées. Le problème, c'est que cette personne-là ou ces personnes avec qui vous voulez collaborer, ils vont avoir de la difficulté à apporter des changements dans la façon qu'ils fonctionnent. Donc, on a un roi de feu, un roi de bâton qui est renversé. Absolument, ce roi-là, je ne sais pas si vous voyez, peut-être pas, là, mais il y a une salamandre ici dans le bas de la carte. C'est le symbole de la métamorphose et de l'acceptation du changement. On s'adapte, on change. Il est renversé. Donc, quand il est de dos, ça veut dire que le roi, il tourne de dos, il boude, puis il dit non, moi, je ne vais pas transformer ma façon de faire. Donc, il y aura peut-être des petits litiges à cause de ça. OK? J'ai le 7 de bâton aussi, donc une autre carte de bâton qui parle de compétition ici. Puis, qui pourrait être un peu une source d'angoisse. Donc, on dirait que vous voulez travailler en équipe avec des gens, mais en même temps, vous êtes un peu dans le même domaine où vous êtes en compétition. Donc, je sais pas si ça vous parle. Ça peut être, disons, vous êtes dans un salon de coiffure, vous avez votre chaise, vous travaillez à votre compte, mais là, vous dites, ben, si on se mettait en équipe pour faire tel truc, ça pourrait peut-être être plus payant pour tout le monde. Mais là, les gens, ils font comme, ouais, mais moi, je veux pas changer ma façon de travailler. Moi, je suis habituée avec mes clients comme ça. On est des travailleurs autonomes dans le même salon. On est un peu en compétition. Donc là, je prends un exemple vraiment juste par rapport à la coiffure, mais ça pourrait être par rapport au domaine informatique. Ça pourrait être par rapport à la création. Ça pourrait être par rapport à plein de choses. Et c'est ce qui angoisse un peu les gens avec qui vous lancez le projet de collaboration. Donc là, on comprend c'est quoi la source du conflit ici. Ce sont tous des gens autonomes que vous voulez réunir avec vous, mais c'est pas évident. OK? Donc, un petit mois d'instabilité à cause de ça.
Mais ça, c'est vous. Vous avez tout le temps des idées originales. Donc, rien d'impulsif ce mois-ci, même qu'on vous met en garde de ne pas rien faire d'impulsif. Mais ça dit, conservez votre vision. Vous avez une vision un peu idéale de tout ça. C'est correct. On vous dit pas de revenir sur Terre. On vous dit continuez à rêver, continuez à y penser parce que le bonheur professionnel s'en vient vraiment. Et je pense que vous allez même y goûter un petit peu ce mois-ci parce que c'est dans votre tirage ici. C'est comme si on ne va pas tout régler ce mois-ci, mais on va ouvrir des portes et vous allez avoir quand même des réponses positives par rapport à ça. Je vais terminer le tirage avec une carte de la Lune. On va aller voir si la Lune a un petit conseil à vous donner pour ça. Le Moonology Oracle, c'est en anglais, mais je vais vous traduire, la carte. Qu'est-ce que ça dit? OK, il y a des gens qui sont vraiment émotifs autour de vous. Les émotions sont à couper au couteau. C'est vraiment pas de votre côté le problème. Je vous l'ai dit tantôt, vous êtes mental ou concentré sur les finances. Les émotions, là, moi, ça m'attire vraiment de ce côté-là du tirage. Ce sont les gens avec qui vous voulez collaborer. On dirait qu'il y en a qui paniquent, là, puis qui sont pas capables d'être rationnels dans ce processus-là. Vous allez avoir à gérer ça un petit peu. C'est pour ça qu'il ne faut pas être trop impulsif. Prenez le temps d'amadouer ces personnes-là, de les amener dans vos idées, dans vos projets, tout ça. Laissez-leur le temps. Comme je vous dis, il n'y aura pas de concret ce mois-ci, mais vous allez quand même avoir une réponse favorable. Alors voilà, j'espère que ça vous parle. Maintenant que j'ai fait le tirage pro, je vais aller voir les Verseaux célibataires. On va faire un tirage pour les célibataires. Brasser les cartes avant. Bien remélanger les énergies. Alors, nos Verseaux qui cherchent l'amour, qui sont célibataires, qu'est-ce que ça dit pour vous ce mois-ci? Septembre 2022, les Verseaux célibataires. Allez-vous rencontrer la bonne personne? Est-ce qu'on va avoir des surprises? Des bonnes, des mauvaises surprises? On ne sait pas. Verseaux célibataires. Et voilà, c'est parti. C'est pas stable, votre cheminement relationnel. C'est comme si vous aviez rencontré quelqu'un dernièrement, que vous avez pensé que c'était enfin la bonne personne, et là, vous vous rendez compte que c'est une relation un petit peu plus basée sur le physique. Donc, si je veux mettre ça dans les mots de tous les jours, je voudrais que c'est une relation qui est basée plus sur le sexe, c'est ça? On ne sait pas trop où ça s'en va, tout ça. Donc, ça parle d'une relation avec quelqu'un que vous connaissez déjà. Si vous n'avez pas encore rencontré la personne et vous ne savez pas de qui je parle, là, ça veut dire que cette rencontre-là, elle est imminente. Et si ce n'est pas encore arrivé, ça veut dire que vous avez le pouvoir de décider si vous allez, oui ou non, aller dans cette direction-là. Parce que c'est sûr que la personne qui est dans votre énergie ici, qu'elle soit qu'elle vienne juste d'arriver ou qu'elle arrive sous peu, c'est vraiment quelqu'un qui va être plus attiré au niveau physique. Il va y avoir de la passion, il va y avoir des beaux moments, du plaisir, du rire et tout ça, mais je ne vois pas tant que ça de l'amour pour l'instant, ok? On va aller chercher d'autres cartes, mais si vous vous attendez à ce que... si vous vous attendez à avoir une demande officielle pour être en couple ce mois-ci, ça ne sera pas le cas. Parce que j'ai vraiment le fou, il ne sait pas où il s'en va. L'injustice, ça me parle de relation qui n'est pas stable, qui n'est pas officialisée. Donc ça parle pour nos Verseaux qui ont rencontré quelqu'un ou qui vont rencontrer quelqu'un sous peu et que cette rencontre sera une rencontre passionnée. Ça pourrait peut-être devenir amoureux avec le temps, mais là, dans le tirage pour le mois de septembre, vous allez être un petit peu déçus, je pense. Là, vous savez vraiment pas quoi faire. Là, vous méditez sur votre chaise. Le bonheur, vous pensez que c'est le bonheur qui est à votre porte, mais vous êtes un peu déçu. Vous avez le cœur un peu à l'envers, là. OK, on va aller voir l'autre personne, qu'est-ce qu'elle pense, qu'est-ce qu'elle ressent. Pourquoi que ça se passe comme ça? Vous aimeriez beaucoup être en couple avec cette personne, en tout cas. Ouais, ça parle d'impulsivité un petit peu. Il
Il y a quand même beaucoup de beaux moments avec vous. Il y a un bel accomplissement. C'est vraiment très passionné tout ça, mais on ne sait pas où ça s'en va. On ne sait pas où ça s'en va. J'ai l'impression que c'est une relation un petit peu... c'est un peu trop beau pour être vrai, si on veut. Et là, ça vous déstabilise. Parce que cette personne-là, elle a l'air quand même à ressentir des choses pour vous. Mais c'est une attirance... je reviens vraiment sur le mot physique, là. Pour l'instant, c'est très physique, très pulsion. Mais il y a quand même des beaux moments ensemble. Vous voyez ici, le 10 de coupe, là, ça vient un peu contredire le début du tirage, que je vous dis que c'était juste physique. Il y a quand même des émotions de l'autre côté et c'est ça qui vous mélange. Parce que l'autre personne, elle veut vraiment être avec vous physiquement, mais vous n'êtes pas sûr de ses sentiments. Okay, on va aller voir où est-ce que ça s'en va tout ça. C'est flou un petit peu. C'est une relation mélangée. Des fois, on a l'impression que l'autre personne, elle veut plus, puis d'autres fois, on a l'impression qu'elle veut pas plus. Donc, c'est comme si on marchait sur des œufs un petit peu avec cette personne. Ouais, vous voyez ici, c'est quelqu'un qui se casse la tête ici, là, les difficultés, l'impulsivité, la nouveauté. Je vais aller voir ce que les anges de l'amour ont à dire de ça. Comme je vous dis, ça se peut que ça évolue vraiment positivement pour une relation stable, mais ce mois-ci, c'est pas de la stabilité. C'est beaucoup de passion, beaucoup de plaisir. Vous allez passer du bon temps ensemble, mais vous allez vous casser la tête. Ça va être stressant un petit peu. OK. S'il vous plaît, les anges de l'amour, dites-nous des bonnes nouvelles. Est-ce que ça va débloquer sur quelque chose de... Oh! Sentiment amoureux. OK. Bon, ben, j'ai rien dit à ce moment-là. Mes cartes sont collées un petit peu ensemble parce que j'ai échappé du café dessus. Désolée. Sentiments amoureux. OK. Il y a des sentiments amoureux, mais en surface, vous allez avoir l'impression que cette personne-là, elle a peut-être plutôt une attirance physique. Donc, vous allez avoir un bon feeling quand vous allez rencontrer cette personne-là. Ça va évoluer très rapidement au niveau physique. Il va se passer des choses très rapidement. Vous allez avoir un petit peu peur que cette personne-là vous largue après ça, mais j'ai l'impression que ça ne sera pas le cas finalement parce qu'il y a des sentiments amoureux. On a le 10 de coupe qui est là. Il y aura un petit peu de cassage de tête. On ne pourra pas statuer c'est quoi la relation, on ne pourra pas mettre une étiquette dessus, mais il y aura définitivement quelque chose de très intéressant qui va se passer pour vous. Donc, ça sera à suivre pour le mois d'octobre, quand on fera votre tirage amoureux. Donc, il y a quelqu'un là, il y a quelqu'un qui est vraiment intéressant et intéressé. OK, bon, parfois, des fois, ça part sur une note un peu plus négative, puis ça change en cours de route quand on sort des cartes pour donner des détails. Ça arrive des fois que ça flippe comme ça, tant mieux, c'est une bonne nouvelle. On aime mieux ça que ça finisse en queue de poisson, n'est-ce pas? Maintenant, on va aller voir pour nos Verseaux qui sont en couple, donc qui sont officiellement en couple. On va aller voir ça. Comment ça évolue votre situation de couple en septembre? On va voir si vous avez des projets, s'il y a des petits red flags, des choses à surveiller. On va aller voir ça. Verseau, couple, septembre 2022. Oh, on a vraiment quelque chose de fort ici. Un nouveau départ fort. Donc, ça parle pour nos Verseaux qui sont nouvellement en couple ici. Donc, de façon officielle, on parle de sentiments très forts. On avait peur un petit peu de ne pas être à la bonne place, de ne pas vouloir s'engager avec cette personne-là, mais finalement, c'est quand même assez bénéfique. En tout cas, vous avez l'air à passer des beaux moments. On parle déjà de projets d'avenir ici avec la Lune. Donc, vous êtes en train déjà de planifier. La Lune, ça peut être un projet d'équipe, ça peut être un voyage, ça peut être un projet à long terme, disons. Ça parle de ça. On va aller chercher quand même des petites cartes pour des détails, des arcanes mineurs. Je dis des petites cartes, mais ça veut dire arcanes mineurs pour moi. OK. Vous êtes en train d'apprivoiser quelque chose aussi à l'intérieur de vous. Vous avez une force. C'est sûrement cette peur-là que vous êtes en train d'apprivoiser, mais regardez cette carte-là, comment elle est
belle, vous êtes vraiment heureux ensemble, vous êtes enfin trouvés, c'est le bonheur. Vos angoisses sont en train de s'estomper tout doucement et c'est vraiment un nouveau départ. Vous avez décidé vraiment d'y aller de l'avant avec cette relation et vous assumez à 4000%. Il y a encore des angoisses, mais c'est comme si ça n'avait pas les angoisses n'avaient pas le dernier mot sur vous présentement. Vous avez le dessus sur vos angoisses et ça, c'est très bien. Les angoisses, c'est le lion qui est dans la carte ici. Vous êtes en train de dompter ces angoisses-là. On va aller voir votre partenaire ici. Oh, accomplissement. Donc, pour votre partenaire, c'est vraiment une réussite, un accomplissement, quelque chose à célébrer. C'est quelqu'un qui n'a pas peur de donner et de partager avec vous. Il y a une petite réserve par rapport à quelque chose, mais qui n'en a pas dans une relation, mais c'est vraiment rien de majeur. Et on parle de romantisme, de message d'amour et tout ça. Donc, vous êtes vraiment dans une très, très, très belle relation. On va aller voir la lune en bas ici, les projets. De quoi ça parle? Ça peut aussi faire allusion à des vieilles blessures qui remontent à la surface. Quand on s'engage avec quelqu'un, ça peut nous faire peur. Ça peut vouloir dire ça, mais j'ai plutôt l'impression que ce sont des projets, moi. Ah, ok. Vous avez des projets ensemble, déjà, de planifier. Vous êtes en train d'en planifier, mais il y a des petites choses vous êtes en train de vous rendre compte que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde pour absolument tout. Il y a comme l'espèce, au début d'une relation, la lune de miel qu'on appelle, où est-ce que j'adore cette personne-là à 200% et c'est réciproque de l'autre côté. Puis là, on commence tout doucement en faisant des projets à découvrir l'autre personne sous toutes ses coutures. Puis là, il y a des petites choses qui nous achalent. Donc, on est dans ça présentement, dans la découverte de ces petits trucs-là. Ce qui fait qu'on se pose certaines questions par rapport au projet d'avenir. Mais s'il y a une belle collaboration et une belle communication, tout devrait rentrer dans l'ordre. Franchement, vous n'avez pas un tirage très, très épeurant. C'est plutôt très positif. Donc, pour ceux que ça fait longtemps qu'ils sont en couple, il n'y a pas de... J'ai pas rien qui parle de rupture. Je vois pas de crise majeure. Si ça fait longtemps que vous êtes en couple, ben vous êtes comme un nouveau couple. Vous êtes vraiment en train de vous redécouvrir. Vous êtes heureux. Vous partagez ensemble. Vous avez des projets d'avenir. Donc, franchement, là... C'est un super beau tirage pour les couples. Je suis très contente pour vous, les Verseaux. On va aller voir les anges de l'amour s'ils ont quelque chose à rajouter. Peut-être un petit conseil ou quelque chose de positif. Libérez-vous. Bon, ça peut parler de vos petites angoisses ici ou des petites retenues du côté du partenaire. Vous avez chacun des petites choses à régler. Il est temps de reprendre la maîtrise de votre vie. Puis il y a une belle licorne sur cette carte-là. Donc, tout est permis. Il reste juste à se libérer de certaines petites choses qui vous mettent dans un enclos, si on veut. Mais sinon, c'est vraiment très positif comme tirage. Donc ça, c'était pour les 3 tirages de base pour le mois de septembre. Et si ça vous tente, je vais terminer avec un conseil général. C'est une carte, c'est un oracle. Je vais vous montrer c'est quoi. C'est les cartes de guidance spirituelle de guérison de l'âme. Donc, on parle de petites choses à régler et de laisser aller. On va aller voir ce qu'on vous dit de faire. C'est quoi le conseil du mois par rapport à ça? Je vais juste bien brasser les cartes, là. C'est un super bel oracle de Véronique Dubois, artiste, peintre, visionnaire et auteur. Donc, elle fait les deux. Elle fait les textes et les illustrations. Bon, il y en a un ici qui veut sauter. Bon, c'est super positif votre truc. L'heure est à la joie. Lorsque nous enlevons le pesant manteau de l'incompréhension, nous devenons libres, libres de nos choix et surtout légers comme une plume. Libérez-vous et célébrez vos réussites. On avait la libération tantôt. Célébrez vos réussites, qu'elles soient spirituelles ou matérielles, je dirais même amoureuses. Donc, l'heure est à la joie, libérez-vous, vous êtes vraiment dans une très 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 belle phase et c'est peut-être pour ça que vous êtes un petit peu moins la tête dans vos trucs professionnels, juste un petit peu, mais profitez-en, c'est vraiment super cool pour vous.
Alors voilà, ceci complète la guidance pour le mois de septembre. J'espère que vous avez apprécié. Si oui, laissez-moi un j'aime, c'est toujours apprécié. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne et que vous désirez le faire, vous pouvez le faire en allant sur la page principale. Il y a le bouton d'abonnement ou sur la vidéo à la fin, je pense qu'il y a le bouton pour s'abonner. À ce moment-là, vous allez pouvoir bénéficier du privilège de pouvoir assister à mes tirages gratuits en direct. Donc, pendant ces événements-là, j'ai des gens qui viennent se connecter et qui m'envoient leurs questions et j'en choisis 10 là-dedans auxquels je réponds. Petit tirage express à chaque mois. Bien sûr, il faut être abonné à la chaîne et si vous désirez recevoir les notifications, il faut activer la clochette aussi pour ça. Donc voilà, c'est ce qui complète la guidance. Je vous souhaite un excellent mois et au plaisir de vous revoir le mois prochain pour votre prochain tarot. À bientôt!